Avant de commencer cette plongée dans l'histoire extraordinaire, parfois tragique, de Jean-Yann, je vous invite à soutenir notre aventure humaine sur cette chaîne. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez un j'aime si vous ressentez une émotion. Partagez cette histoire autour de vous. Votre regard, vos souvenirs et vos mots comptent. Commentez, racontez-nous comment l'histoire de Jean-Yann vous touche ou vous inspire. Chaque commentaire est une trace de mémoire collective. Et ici, sur cette chaîne, c'est la voix de tout ce qui compte. Parfois, une vie entière peut sembler résumée par la caricature d'un rire ou d'une formule choc. Mais si l'on gratte le vernis de la célébrité, si l'on s'attarde sur les silences, les absences et les blessures, on découvre bien plus qu'une figure provocatrice. On dévoile un être marqué au fer rouge par la perte, la précarité, la rage de vivre et le doute. Jean-Yann est de ces hommes qui n'appartiennent ni à une génération, ni à une époque. Il est le fruit d'une histoire collective, traversant les guerres, les métamorphoses sociales, les deuils, les désillusions et les rares instants de paix. Son œuvre, immense, reste encore le reflet d'un destin singulier, parfois brisé, toujours poignant. Les racines et l'enfance d'un rebelle. Né en 1933 dans la modeste banlieue des Lilas, à l'est de Paris, Jean-Roger Gouillet n'a rien du destin tout tracé. Il hérite d'un nom, d'une histoire et d'un environnement où la précarité côtoie la dignité discrète des travailleurs. Son grand-père, venu de Bretagne en quête d'un espoir à Paris, symbolise à lui seul la migration silencieuse des petites gens vers la capitale, cette ville qui broie autant qu'elle élève. La famille, ouvrière, évolue entre l'atelier et la rue, la réalité des lendemains incertains, la solidarité de quartier et l'espoir d'un monde meilleur. Mais la guerre vient tout bouleverser. Son père, typographe, est arraché aux siens et envoyé dans un camp de travail en Allemagne. Sa mère, couturière chez de grandes maisons, porte seule le poids de la survie, tandis que Jean, enfant, apprend l'absence, la peur, la fuite et la nécessité d'endurer. Ces années d'errance et de séparation plantent les graines d'une révolte muette. La France d'alors, brisée par l'occupation, l'exil, les privations, imprime en lui un sens aigu de l'ironie et du non-sens de l'existence. À son retour, Jean-Yann retrouve une scolarité hachée, sans passion, expédiée dans des écoles qui ne savent que faire de cet esprit frondeur. Mais il y a le théâtre, refuge inattendu, où il découvre, par le jeu et l'imitation, la puissance des mots, des postures et de la satire. Rien n'est simple cependant. Contraint de travailler tôt, il fait 1000 métiers, multiplie les petits boulots, goûte à la pige, à la débrouille, à la précarité joyeuse d'après-guerre. Sa voix, sa plume, son esprit piquant font de lui un personnage à part, mais la reconnaissance tarde à venir. Les premières armes, entre cabaret, radio et provocation. Le Paris des années 50 bruisse de 1000 talents en devenir. Les cabarets sont alors des foyers de créativité et de rébellion où l'on s'autorise tout, rire du pouvoir, de la religion, des convenances et surtout de soi-même. Jean-Yann, poussé par ses amis, y fait ses premières armes. Sketchs corrosifs, chansons absurdes, faux sermons, il joue à dérouter le public, à briser les tabous. À la scène comme à la ville, il refuse toute forme de conformisme. Les Trois Baudets, lieu mythique, deviennent sa deuxième maison. Il croise la route de Brassens, de Brel, de Francis Blanche, forgeant dans l'adversité son humour unique, peint sans rire, à la fois cruel et bouleversant. Mais le chemin est jalonné de revers, le service militaire interrompt sa jeune carrière. Il revient, échaudé, mais la France des 30 Glorieuses ne lui offre pas l'espace d'expression qu'il cherche. Trop subversif pour la radio, trop libre pour la télévision naissante, il oscille entre projets avortés, articles satiriques, collaborations éphémères, expériences scéniques et musicales sous des pseudonymes loufoques. Le pseudonyme Jean-Yann,
inspiré d'un surnom breton et d'un désir d'effacer les railleries sur son nom d'origine, naît de cette volonté de rupture, de cette aspiration à une identité choisie, rebelle. L'ascension d'un satiriste, cinéma, télévision et fracas public. Les années 60 à 70 marquent l'avènement du Jean-Yann public, iconoclaste, aimé et détesté, devenu le symbole de la satire qui grince, qui secoue, qui bouscule. Sa collaboration avec Jacques Martin, ses sketchs à la radio et à la télévision, font scandale. Rien n'est sacré pour Yann. Il reconstitue la bataille de Waterloo en course cycliste, moque la religion, la politique, la mode, la société de consommation. Rapidement, les institutions se méfient. L'émission 13 est censurée après 5 épisodes, les médias rechignent à lui donner la parole. Mais Jean-Yann persiste, certain que la liberté ne se quémande pas, elle se prend. Le cinéma, paradoxalement, devient son refuge. Les réalisateurs osent lui confier des rôles troubles, où il excelle à faire naître le malaise et la compassion tout à la fois. Chez Chabrol, il incarne la monstruosité banale. Chez Piala, la brutalité des sentiments. Son visage, tour à tour boudeur, ironique, blessé, s'imprime dans l'imaginaire collectif. Son refus de jouer le jeu des médias, de la notoriété, le pousse à se faire réalisateur. Ses propres films, tout le monde il est beau. Moyen à vouloir des sous, les Chinois à Paris, et plus tard, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, témoignent d'un esprit sans concession, capable de provoquer le rire autant que la gêne. Il multiplie les casquettes, acteur, chanteur, écrivain, producteur, animateur de jeux télévisés décalés. Son humour cru, sa vulgarité volontaire, sa mise à distance de toute forme de sentimentalisme heurtent, séduisent, divisent. Il scandalise les uns, réjouit les autres, mais ne laisse jamais indifférent. La vie privée, la douleur et l'empreinte du manque. Mais derrière la lumière des projecteurs, la réalité est bien différente. Jean-Yann est un homme traversé par le doute, hanté par l'absence et le deuil. Son premier mariage, avec Jacqueline René, est un socle autant qu'une épreuve. La maladie, le cancer, viennent tout remettre en question. Jean-Yann, malgré la distance, reste fidèle à celle qui fut son ancrage, partageant le combat contre la mort tout en poursuivant sa carrière. Ce deuil, il ne s'en remettra jamais complètement. Les mots de Jacqueline résonnent longtemps après. Il m'a appris l'ironie et l'amour, mais il n'avait pas de vraie passion. Une formule qui résume la complexité de ce cœur blessé, incapable de se fixer, toujours sur le qui-vive, fuyant la souffrance dans la création. Ses amours suivantes sont passionnées, mais fragiles. Avec Sophie Garel, il aura un fils, Thomas, qu'il reconnaît mais protège de la lumière, peut-être pour lui éviter les écueils de la célébrité. Sa relation avec Nicole Calfan, tumultueuse, intense, laissera chez l'actrice une empreinte indélébile, même après la rupture. Puis viendra Mimi Coutelier, muse et compagne, qui partagera ses projets, ses doutes, ses élans créatifs, sans pour autant parvenir à l'ancrer. C'est avec Christiane Fugé von Babenosen qu'il connaîtra une paternité tardive. La naissance de Jean-Christophe aurait pu être un nouveau départ, un apaisement. Mais la fatalité s'acharne. Jean-Yann meurt brutalement en 2003, emporté par une crise cardiaque alors qu'il n'a que 69 ans. Il laisse un fils de 12 ans, une compagne sans ressources, une famille éclatée, et une succession qui vire au drame. Les comptes sont gelés, la maison menacée, Jean-Christophe confié à la DAS, séparé de sa mère par la force des choses, victime d'une spirale d'événements cruels, administratifs, implacables. L'héritage, le silence, la mémoire et la transmission. Ce chapitre final, longtemps tu, n'émerge que bien des années plus tard. L'histoire de Jean-Christophe, arraché à sa famille, ballotté par l'administration, laissé orphelin à l'âge adulte, vient assombrir le tableau.
Sa mère, tentant de reconstruire leur vie, part à Dubaï, meurt à son tour. Jean-Christophe, devenu père, s'accroche à une vie nouvelle, cherchant à exorciser le passé en offrant à sa fille une stabilité que lui-même n'a jamais connue. Cette destinée, à la fois exemplaire et brisée, rappelle avec force que derrière chaque figure publique, chaque idole, il y a des cicatrices cachées, des vies bouleversées par l'ombre des projecteurs, des proches qui survivent tant bien que mal au deuil, à l'oubli, à la solitude. L'œuvre de Jean-Yann, immense, continue de faire rire, réfléchir, déranger. Mais son ultime héritage, c'est peut-être d'avoir montré, au-delà du masque du satiriste, la vulnérabilité, la fragilité, la profonde humanité de ceux qui semblent ne rien craindre. Sa vie fut un combat, une lutte permanente pour la liberté, pour l'intégrité, pour l'amour, souvent perdu, parfois retrouvé, toujours recommencé. Alors, si ce récit vous a touché, si l'histoire de Jean-Yann et de ceux qu'il a laissés derrière lui vous inspire, n'hésitez pas à partager, à commenter, à faire vivre cette mémoire sur notre chaîne. Chaque souvenir, chaque émotion partagée fait grandir cette histoire collective. Laissez-nous un like, abonnez-vous, invitez vos proches à nous rejoindre. Ensemble, perpétuons l'héritage des voix singulières pour que derrière les sourires de la satire, on n'oublie jamais l'humain.